Le concept du grand échiquier, tel qu'articulé par Zbigniew Brzezinski, a longtemps façonné notre compréhension de la géopolitique. Mais le monde d'aujourd'hui, imprégné de technologies transformatives et de réalignement politique, demande un réexamen de cette perspective. Nous allons explorer les mutations paradigmatiques qui redéfinissent le paysage mondial. Les pièces d'échecs se réorganisent, les règles du jeu évoluent. Comment naviguer dans cette nouvelle réalité? La nature même du pouvoir est en mutation. Nous pensions le comprendre en termes de contrôle territorial, de prouesse militaire et d'influence économique. Mais le monde numérique redéfinit ses paramètres. Le concept d'empire, ancré dans la domination physique, se heurte à l'essor de la puissance numérique. Considérez l'influence des géants de la technologie. Ils contrôlent des flux d'informations sans précédent, façonnent les perceptions et influencent le comportement à l'échelle mondiale. Leur portée transcende les frontières nationales, remettant en question la notion même de souveraineté. Les vastes quantités de données qu'ils collectent représentent une nouvelle forme de capital, un levier d'influence qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Zbigniew Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, a esquissé une vision du monde où les États-Unis maintiendraient leur hégémonie en contrôlant l'Eurasie. Ce cadre, ancré dans la géopolitique traditionnelle, est-il encore pertinent aujourd'hui? Brzezinski a-t-il pu prévoir l'impact transformateur de la révolution numérique? Le contrôle du territoire est-il aussi critique lorsque l'influence peut être exercée par le biais d'algorithmes et de réseaux de fibres optiques? Les doctrines de Brzezinski, bien qu'instructives, doivent être réexaminées à la lumière de ces nouvelles réalités. La puissance numérique introduit une asymétrie dans les relations de pouvoir. Les acteurs non étatiques, qu'il s'agisse de sociétés transnationales ou de groupes militants, peuvent exploiter le cyberespace pour défier les structures de pouvoir traditionnelles. La propagation de la désinformation, les cyberattaques et la manipulation des médias sociaux sont devenus des outils d'influence puissants, brouillant les lignes entre la guerre et la paix, le public et le privé. Nous entrons dans une ère où la domination numérique pourrait bien supplanter la domination militaire comme principal déterminant de l'influence mondiale. Comment adapter nos stratégies géopolitiques à cette nouvelle réalité? C'est la question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Ce développement plus détaillé utilise des pauses stratégiques pour souligner les points clés et permettre aux auditeurs de réfléchir aux idées présentées. Il approfondit également les implications de la puissance numérique pour la géopolitique contemporaine, remettant en question la pertinence des doctrines traditionnelles et ouvrant la voie à une discussion plus approfondie dans les suivants. La domination économique, autrefois définie par les ressources naturelles et la production industrielle, subit une transformation radicale. Le contrôle du pétrole, des minerais et des territoires est-il encore la clé de la puissance économique? Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, d'autres formes de capital gagnent en importance. La propriété intellectuelle, l'innovation technologique et surtout le contrôle des narratifs numériques sont devenus des leviers économiques cruciaux. Pensons à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. Cette technologie disruptive a le potentiel de remodeler des industries entières, d'automatiser des emplois et de créer d'immenses richesses. Mais qui contrôle cette technologie? Qui possède les données qui alimentent ces algorithmes? Ces questions sont au cœur des nouvelles dynamiques de pouvoir économique. Les nations qui maîtrisent l'IA et les technologies connexes auront un avantage considérable dans la compétition mondiale. Elles pourront non seulement dominer les marchés, mais aussi influencer les comportements, façonner les opinions et même exercer un contrôle social. L'innovation, autrefois un processus distribué, se concentre de plus en plus entre les mains d'un petit nombre d'entreprises technologiques. Ces entreprises, souvent basées dans la Silicon Valley, exercent une influence qui dépasse de loin
celle de nombreux États-nations. Leurs décisions affectent des milliards de personnes à travers le monde, influençant les flux d'informations, les échanges commerciaux et même les processus politiques. La pensée géopolitique traditionnelle, centrée sur les ressources matérielles et les territoires, peine à saisir la complexité de ce nouveau paysage économique. Comment mesurer la puissance d'une entreprise qui contrôle des plateformes numériques utilisées par des milliards d'individus? Comment intégrer l'impact de l'automatisation et de l'intelligence artificielle dans les modèles économiques classiques? Ces questions nous obligent à repenser les fondements mêmes de la pensée géopolitique. Nous devons développer de nouveaux outils analytiques pour comprendre les dynamiques de pouvoir dans un monde où les données sont devenues la ressource la plus précieuse. L'avenir de l'économie mondiale et par extension l'équilibre des pouvoirs géopolitiques dépendra de notre capacité à saisir et à maîtriser ces nouvelles réalités. L'échiquier géopolitique se complexifie. De nouveaux acteurs entrent en jeu, remet en question les structures hiérarchiques traditionnelles et brouillant les lignes entre les sphères d'influence. Je parle bien sûr de la montée en puissance des acteurs non étatiques, des organisations qui opèrent en dehors des structures étatiques établies, exerçant une influence considérable sur la scène mondiale. Pensons aux multinationales. Leurs budgets dépassent souvent ceux de nombreux pays. Leurs opérations s'étendent à travers les continents, et leurs décisions ont un impact profond sur les économies nationales et les communautés locales. Leur pouvoir économique leur confère une influence politique significative, leur permettant de faire pression sur les gouvernements, de façonner les politiques publiques et même d'intervenir dans les processus électoraux. Mais les acteurs non étatiques ne se limitent pas aux entreprises. Les organisations non gouvernementales, les groupes de défense des droits de l'homme et même les organisations criminelles transnationales jouent un rôle de plus en plus important dans les affaires mondiales. Certaines ONG mènent des campagnes de sensibilisation qui influencent l'opinion publique et les décisions politiques. D'autres fournissent une aide humanitaire essentielle dans les zones de conflit. À l'inverse, les organisations criminelles transnationales, impliquées dans le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, sapent la stabilité des États et représentent une menace pour la sécurité internationale. Et n'oublions pas les groupes terroristes. Leur capacité à utiliser Internet pour recruter des membres, propager leur idéologie et coordonner des attaques a transformé la nature même du terrorisme. Ils opèrent dans les espaces numériques, transcendant les frontières physiques et défiant les capacités des États-nations à les contrôler. Cette prolifération d'acteurs non étatiques complexifie l'analyse géopolitique traditionnelle. Comment intégrer ces acteurs dans les modèles existants? Comment évaluer leur influence et leur motivation? Comment les États-nations peuvent-ils coopérer efficacement pour gérer les défis posés par ces acteurs transnationaux? L'échiquier géopolitique est devenu un espace multidimensionnel, où les États-nations ne sont plus les seuls acteurs. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, nous devons adopter une perspective plus large qui prend en compte la complexité et l'interconnexion des acteurs étatiques et non étatiques. Les sphères d'influence, ce concept classique de la géopolitique, sont en pleine mutation. Traditionnellement, on les concevait comme des zones géographiques dominées par une puissance particulière, des zones où l'influence politique, économique et militaire d'un État était prépondérante. Mais à l'ère du numérique, ces frontières autrefois claires deviennent de plus en plus floues. L'information circule à la vitesse de la lumière, les idées traversent les continents en un clic et les cultures s'hybrident dans le creuset du cyberespace. Internet en particulier a un impact profond sur la notion de sphère d'influence. Il a créé un nouvel espace,
un espace virtuel où les frontières physiques ont moins d'importance. Dans cet espace, les individus peuvent se connecter, échanger des informations et organiser des actions collectives indépendamment de leur localisation géographique. Les mouvements sociaux, les manifestations politiques et même les révolutions peuvent être coordonnées et amplifiées par les réseaux sociaux, transcendant les sphères d'influence traditionnelles. Prenons l'exemple des printemps arabes. Les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans la mobilisation des populations, la diffusion d'informations et la coordination des manifestations. Ces événements ont démontré le pouvoir d'Internet à défier les structures de pouvoir existantes et à remettre en question les sphères d'influence traditionnelles. Mais Internet n'est pas seulement un outil de contestation. Il est aussi un terrain d'affrontement entre les grandes puissances. La cyberguerre, la désinformation et la manipulation de l'opinion publique sont devenues des armes de choix dans la lutte pour l'influence mondiale. Les États-nations investissent massivement dans leurs capacités cybernétiques, cherchant à protéger leurs propres réseaux, à influencer les populations étrangères et à saper la stabilité de leurs adversaires. Dans ce nouveau contexte, la question n'est plus seulement de contrôler un territoire physique, mais aussi de contrôler l'espace numérique. L'Internet est-il en train de devenir le nouveau champ de bataille pour l'hégémonie mondiale? Comment les États-nations peuvent-ils préserver leur souveraineté dans un monde où les frontières numériques sont poreuses et les flux d'informations difficiles à contrôler? Ces questions sont au cœur des débats géopolitiques contemporains. Nous devons repenser la notion de sphère d'influence à la lumière de ces nouvelles réalités numériques et développer des stratégies pour naviguer dans cet espace virtuel de plus en plus contesté. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.